chantons. Alléluia. On va prendre une dernière intention avant le temps d'adoration et la messe. Qui croit que la messe c'est le sommet? C'est ce qu'on dit toujours, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je disais à certains en venant que même si on devait venir faire juste la messe et repartir, parce qu'on est dans un haut lieu, dis à quelqu'un, ça suffit pour moi. Alléluia. Mais il ne faut pas le dire dans la bouche. Amen. Qui croit que la prière des saints est puissante? Qui croit que sa propre prière est puissante? Hier, c'était là tout ça, hein? C'est ça, non? Qui croit qu'aucune prière n'est gaspillée? La raison pour laquelle je demande à ce qu'on soit réunis, c'est qu'on va prendre une intention à laquelle peut-être vous êtes habitué. Mais dis à quelqu'un, c'est sérieux cette fois. Normalement, les 1er novembre ne me trouvent pratiquement pas en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. C'est la Toussaint, donc je suis très souvent dans un lieu saint. Amen. Mais on est dans un lieu saint aussi, dis Amen très fort. Très souvent, je suis hors du pays à cette période. Et Dieu a fait grâce cette année, on est là. Dis à quelqu'un, on est là. On est là. Parce que ce mois de novembre n'est pas un mois avec lequel on doit plaisanter. Je le dis, si vous êtes membre de cette vision, j'ai demandé à ce que ceux qui sont en bas remontent. Je vais prendre cette intention et puis je me barre. Amen. Hein? On va faire place aux choses sérieuses. D'accord? On va passer au sommet tout à l'heure. Avec la messe. Mais je vais prendre cette intention-là. Et tous ceux qui ne sont pas là, insistez de ma part. Et puis insistez surtout de la part du Seigneur. Dis à quelqu'un ce mois de novembre. On doit semer ce qu'on veut récolter en 2020. Dis ça à quelqu'un. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pourquoi j'ai dit faites commission à ceux qui ne sont pas là de ma part. Parce qu'il y a des choses là, on n'a pas besoin d'avoir don de prophétie. Dis Amen fort. Amen. Si tu as semé le vent, tu vas avoir quoi? Hein? Tu ne vas pas avoir le vent, tu vas avoir tempête. Mais tu as raison, parce que tempête, il y a beaucoup de vent dedans. Dis Amen fort. Amen. Et il y a quelque chose, il y a une erreur qu'on fait. Chaque année, quand les élections approchent, il y a des populations qui ne savent pas que le résultat que les politiciens veulent, l'année qui arrive, ils ont déjà semé ce qu'il faut pour ce résultat. Ou bien, c'est vous qui êtes en train de vous tourmenter pour 2020. Mais dans la réalité, tout ce qu'on est supposé voir en 2020, les choses sont déjà... Vous avez entendu des gens dire c'est bouclé, non? D'autres ont dit c'est géré, non? Mais dans le spirituel, c'est vrai. Peut-être que certains prennent ça pour s'amuser. Sauf que nous aussi, on va dire c'est géré, c'est bouclé. Parce qu'on va gérer ça maintenant. Dis Amen. On va boucler ça en novembre. Amen. Regarde, même maïs. Tu ne peux pas semer ça lundi et puis récolter mardi. Amen. Il y a des choses, si vous ne semez pas ça, durant ce mois de novembre, je vous assure, le mot guerre, là, ça vous dit quelque chose? Est-ce que le mot guerre vous dit quelque chose? Le mot guerre, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose, le mot guerre? Qui veut la guerre? Personne ne veut la guerre. Mais on a déjà, si ce n'est la grâce de Dieu, à l'heure où je vous parle, des prophéties avaient déjà été données. C'est pas ça? Mais nos gouvernants, nos leaders, et même
des gens dans la population ont tout fait pour que ce qui est négatif là, c'est-à-dire que déjà, si les chrétiens ne se lèvent pas maintenant, comme jamais auparavant, ce qui est négatif dans la prophétie là, on verra ça. C'est-à-dire, c'est bien de dire on ne veut pas X, Y, Z. Mais qu'est-ce qu'on a semé? Qu'est-ce qu'on a semé? Regardez le comportement de la jeunesse que vous voyez aujourd'hui. Si vous remarquez, il y a des prières, on fait, et puis c'est comme si ça fait ressort. Vrai ou faux? Il y a des prières, on prie, et on a l'impression que ça ne va pas quelque part. Pas parce que la prière n'est pas efficace, mais il y a des comportements que vous voyez dans la jeunesse qui se produisent maintenant parce qu'il y a eu une semence il y a 10 ans. Si on ne voulait pas voir ça, il fallait faire quoi? Il fallait empêcher la semence il y a 10 ans. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas empêcher la semence. Et c'est nous qui en plus prions très peu, sans ardeur, sans ferveur. Moi, mon intention là, c'est très simple. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voyagé à cette période. On va prier pour qu'il n'y ait pas de guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous m'avez compris? Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Et je veux que chacun, au sorti de cette... Si quelqu'un dort, tapez-le. Gifle-le même s'il faut. Parce que guerre là, c'est un sujet sérieux ou bien? C'est mieux, on va te gifler et tu vas préserver ta vie et puis sécuriser la vie des gens. C'est pas mieux? Je ne suis pas là pour effrayer quelqu'un. Et puis de toute façon, il y a des choses qui ne vont pas se produire tant que nous sommes là. Dis Amen. Nous là, c'est qui? Les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Les personnes mandatées par Jésus-Christ de Nazareth. Mais en même temps, on doit vous dire ce que l'ennemi a préparé. Et on doit nous aussi se préparer en conséquence. On est à peine à combien de mois de 2020? 2 mois. C'est pas ça? Moins même de 2 mois. Et vous croyez que les gars ne sont pas prêts pour 2020? Et vous voyez des chrétiens qui sont en train de se comporter encore comme s'ils sont en vacances. Dis à quelqu'un, Satan n'est jamais allé en congé. Jamais. Dis ça à ton voisin, il n'est jamais allé en congé. Donc arrête de te comporter comme un vacancier. Dis, on n'est pas ici en vacances. On n'est pas ici en touriste. Amen. Vous avez compris ça? Regardez, l'année dernière, c'est en août que le président de la République avait pris un décret, c'est ça, non? Il avait pris une mesure pour la libération de la première dame, de l'ex-première dame. C'était en août, c'est ça? De l'année dernière. On avait fait une veillée nationale. Vous vous souvenez? Ça s'est passé, je crois, 2 jours après la veillée nationale. C'est pas ça? La veillée nationale de cette année 2019. Pour ceux qui se souviennent, j'ai demandé que vous fassiez le découpage. Parce que Dieu ne peut pas parler et puis on va garder ça dans nos tiroirs et se comporter comme si Dieu n'a rien dit. Les chrétiens sont les champions de se jouer les victimes. Dis à quelqu'un, tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. On est toujours étonnés, les choses nous surprennent toujours. Les chrétiens du Rwanda étaient où quand des gens se sont découpés avec la machette? Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde prend le Rwanda en exemple. On prend le président rwandais en exemple. Mais au moment où des milliers de personnes se découpaient à la machette, comme des viandes, quelqu'un a demandé où étaient les chrétiens. Il y a des paroles qui ont été dites à la radio, à la télé. Il y a eu des bouches à oreille. Il y a des choses qui étaient visibles dans les partis politiques. Et les chrétiens ont croisé les bras. Et des gens se sont découpés comme des viandes. Il faut qu'on se dise la vérité. Si dès maintenant, on ne se lève pas, peut-être que toi et moi, on ne peut pas rencontrer le président. Mais on peut dans le spirituel rencontrer son ange gardien et puis lui dire 2 mots. Tous les ministres là, dans le spirituel, on peut les rencontrer. Dis Amen fort. Parce que les prêtres ont parlé, les évêques ont parlé. C'est pas ça? Regardez.
dans cette période-là, les politiciens sont en train de faire exactement l'inverse de ce que les évêques ont demandé, de ce que peut-être des imams ont demandé, de ce que tous les hommes religieux ont demandé, de ce que même la population a demandé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça vous dit que les gens sont prêts pour la guerre. Appelons un chat. C'est pas ça? Ils sont prêts. Prêts jusqu'à... Dis à quelqu'un, c'est toi qui n'es pas prêt pour renverser la situation peut-être. Mais tu seras prêt de force aujourd'hui. Alléluia. Regardez, affaire de révélation. Ou bien la parole de Dieu là, c'est pas pour dindin, c'est pas hasard. Je pouvais me baser sur ce qui s'est passé l'année dernière pour dire, oh, on a fini la veille nationale de cette année. Certainement, il y aura une bonne mesure, c'est pas ça. Mais si vous vous souvenez à la veille nationale de cette année, en août dernier, ça fait combien de mois? Ça fait quoi? Août dernier, ça fait combien de mois? Ok. J'ai donné une parole par rapport à l'ancien président. J'ai dit que moi-même, je ne comprenais pas ce songe-là. Que quelqu'un qui était en train de venir, il y a un avion qui venait. Le monsieur était supposé venir. Et il y a eu tout un imbroglio autour de sa venue. Je ne sais même plus les détails de ce que j'ai vu parce que moi-même, ça m'embrouillait. Tout semblait être tellement clair que je n'ai pas compris pourquoi. Et vous voyez, le songe était d'autant plus bizarre que la CPI l'avait acquitté. Mais j'ai prévenu pour dire, je vois un imbroglio. C'est comme si le monsieur vient et puis il y a détournement de l'avion. Où il va? J'ai parlé d'un truc comme ça. Je ne me souviens pas des détails. Qui se souvient? Vous étiez là, non? Même au marathon. Au marathon aussi. Voilà. Et le marathon, c'était bien avant. Très bien. Ça veut dire que ce n'est pas pour dindin. Ce n'est pas imagination. Parce que si c'était l'imagination, je pourrais me dire, mais les évêques ont parlé, les prêtres ont parlé, tous les hommes religieux ont parlé, musulmans, sont chrétiens, même les païens, société civile, tout le monde a parlé. On s'attend à ce que le président, après avoir libéré, la première dame fasse un geste, c'est pas ça? Et le geste là, on sait tous que c'est par rapport à son adversaire direct. Il y a tension par rapport à Soro Guillaume, il y a tension par rapport à qui? Bédier. Donc, on peut pas les gens ne peuvent pas s'attendre à ce qu'il y ait encore tension par rapport à qui? À quelqu'un qui est déjà en prison, qui a fait pratiquement 9 ans, 10 ans, et vous avez fait 2 mandats. Je vous dis ces choses-là. Parce que déjà, j'ai commencé à voir des commentaires. Et beaucoup disent que c'est une provocation de trop. Humainement parlant, ils ont raison ou non? Humainement parlant, ils ont raison ou non? Ça veut dire que déjà le cœur de certains Ivoiriens est comment? Chaud. Donc je vous dis, si on prend le côté humain, là, c'est déjà gâté. C'est dans le spirituel seul qu'on peut renverser. Vous m'avez compris? Quelqu'un est prêt à ce qu'on renverse les choses aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est prêt à ce qu'on renverse les choses? Ça veut dire que si en novembre tu te joues les paresseux, c'est toi qui sais étudier plus que tout le monde. C'est toi, tu sais manger plus que tout le monde. Il y a des gens, ils sont toujours busy, en train de travailler. Ils n'ont jamais le temps de prier. D'autres sont passés maîtres dans le mensonge en disant non, je ne viens pas à la prière, mais je prie chez moi. Tu ne pries pas chez toi, on se connaît ici. Tu ne pries pas chez toi, mon ami. Arrête ça. Même messe là. Messe. Tu viens à la messe là, ta tête est ailleurs. Vrai ou faux? Tu sais qu'à midi, tu dois manger foutou. Messe de 10 heures, ta tête est déjà sur le foutou. Pourtant, tu sais qu'à 10 heures, tu ne peux pas manger. Ça t'attend à midi, mais à 10 heures, là, ta tête est sur le foutou. Par anticipation. Les amis, si on se comporte comme ça en novembre, ça, ce n'est pas une affaire de prophétie. Vous voyez très bien que nos leaders sont en train d'aller dans le sens inverse de ce qui était attendu. Et je comprends mieux que cette prophétie que j'avais donnée à la veillée nationale est en cours. Parce qu'effectivement, c'est déjà sorti, hein? C'est ça, non?
il y a 2 jours, France 24 et les organes là, ont déjà publié que l'État a fait opposition. C'est ça, non? Ouais. Voilà, par rapport à la libération du type là. Hein? Il a déjà dit son nom. On prie ici, c'est pas ça? On est ici pour renverser les choses spirituellement. Et quand on va renverser, ça va arranger le président Alassane. Parce que sa vie aussi est en jeu. Ça va arranger le président Bédier. C'est pas ça? Ça va arranger les ministres, ça va arranger tout le monde. Donc on doit dire leur nom et on doit bombarder sur leur tête. Vrai ou faux? Il y a des autorités que j'ai déjà vues nues, comme exposées dans certains songes. Ça veut dire que si on dit paix, la même guerre que les gens veulent soulever, ils seront les premiers à tomber ici comme des poulets. Ils seront les premiers à tomber. Donc la prière qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour un parti politique. Dis amen fort. Si vous voulez enregistrer et puis envoyer, ça arrange tout le monde. Amen. Il n'y a pas prière RHDP, il n'y a pas un ange LMP, il n'y a pas un ange babotique et un ange d'Alassane. Chacun a son ange gardien. Mais une fois le Seigneur me disait, lorsque tu vois 2 ennemis, souviens-toi que 2 personnes qui supposent être des ennemis, souviens-toi que leurs 2 anges gardiens sont amis. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un dis à ton voisin, tu n'as pas compris? Tu as compris. Nous sommes en face de 2 ennemis. Non. Prends ça, toi, et puis ta voisine. Supposons, non, vous ne pouvez jamais être ennemis, hein. Mais supposons que vous êtes ennemis, vous êtes en guerre. Ma voisine et moi, on suppose que nous sommes ennemis, nous sommes en guerre. Oui. Mais nos anges gardiens dans le spirituel là, ils sont amis. C'est-à-dire quand toi tu lui dis tchourou, et puis elle aussi elle dit tchourou au carré. Vos 2 anges gardiens là, ils font atout au lieu de tchourou. Qui a compris ça? Il est parlant en ivoirien, tu as compris maintenant? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, en tant que bon intercesseur, et vous allez voir que les anges de Dieu sont étrangers à ces autorités-là. Jamais. C'est pourquoi vous pouvez voir l'autorité la plus mauvaise, la plus méchante. Il y a des moments où un ange va lui souffler des inspirations divines. Parce que Dieu tient à son peuple. Dis à quelqu'un, Dieu tient à toi. Dieu tient à son peuple. Pour renverser les choses. Je comprends parfaitement ce que j'avais vu. Et j'étais choqué de voir qu'au moment où on parle de réconciliation, je fais encore des songes. Et d'autres personnes, beaucoup de gens ont vu des choses qui semblent aller à l'envers, à l'encontre de ce qui est supposé se passer en bien. On est supposé faire élection, celui qui a gagné, et puis c'est fini. C'est pas ça. Mais les gens font tout pour tout mélanger. On va se mettre debout. Je dis, oh, il n'y a peut-être pas d'autorité ici, mais nous sommes des autorités spirituelles. Dis amen. Or, le spirituel domine le. Ça veut dire, même s'il n'y a pas de ministre parmi nous, d'ailleurs, il y en a. Il y en a parce que, écoutez, je dis toujours, ce que vous voyez un féticheur faire, hein? Ou bien ce que vous voyez quelqu'un faire avec basse, fétiche, maraboutage. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux faire infiniment mieux. Parce que des gens comme toi et moi, quand on passe dans un certain rayon, tous les fétiches, les gnomis mélangés à œufs qu'ils ont mis au carrefour, ça se gâte. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de marcher dessus. Dans un rayon, c'est gâté. Si c'est ta voiture qui est passée au carrefour, là, c'est gâté. Il y a un sorcier qui une fois planait comme ça. Il planait. On dit il s'envole, non? Et puis, vers la maison d'un enfant de Dieu, même pas un grand serviteur de Dieu, un simple enfant de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il était dans un mauvais rayon. Il s'est retourné. Et certains, en se retournant, c'était trop tard, ils sont tombés. Maintenant, on les a trouvés. Ça arrive même à des gens qui viennent d'être baptisés. Dis amen fort. Amen.
Ça arrive à des gens qui sortent juste de la messe. Dis amen fort. Amen. Ça arrive à des gens qui sortent de l'adoration. Dis amen très fort. Amen. Il y a quelque chose en toi qui est tel que si je t'attrape en train de dire non, lui là, hein, il est premier parce qu'il a enterré cheval. C'est que toi-même, tu as raison d'être dernier. On doit te chicoter pour mettre dessus. C'est-à-dire ton dernier, on doit compléter un chicote. Ça dit que, regarde, même si tu valais rien, même si tu étais nul en mathématiques, en histoire, géographie, quoi, parce que le féticheur est premier, vraiment, où tu étais nul là, tu dois commencer à avoir 20. Est-ce que vous suivez? Rien que... Mais c'est pas possible. Dans un film chrétien, il y a une jeune fille qui était tellement nulle. Et puis, il y a un féticheur qu'elle allait voir. Il lui a dit, il faut que tu sortes avec quelqu'un qui est très intelligent. On fait passe-passe. Est-ce que vous suivez? Effectivement, le type a commencé, tout a commencé à se mélanger quand elle est sortie à lui. Et puis, elle aussi, elle a commencé à voir des choses bien. Mais ça, c'est quoi ça là? Ça veut dire que quand tu vois un démon mettre quelqu'un à la première place, c'est pas vol. Dis amen fort. Amen. Si c'est pas vol, toi qui n'as pas volé. Vous voyez, il y a des gens quand ils manifestent certains talents, on dit il n'a pas volé. Oh. Ça veut dire quoi? C'est naturel, c'est en lui. C'est Dieu qui lui a donné. C'est ça on dit il n'a pas volé. Mais Satan a volé et puis il est devant toi. Dis à quelqu'un, garde à toi. Si on t'attrape dans cette position. Alors, nous allons prier comme des autorités spirituelles. Alléluia. On va prier. Qui a vu la prière du pape Jean-Paul II pour la paix? J'ai envoyé la publication. Si vous devez même faire imprimer, imprimer. Parce qu'on va prier avec ça tout le mois de novembre. On va entrer ça dans 2020. Ça n'a qu'à être dans nos toilettes, dans nos cuisines, partout. Et dans cette prière pour la paix, le pape Jean-Paul II, il est très bien. Oh, dis amen, dis amen, dis amen. Comme chaque pape d'ailleurs, ils sont super. Regarde, dans la prière, là, il répète au moins 3 fois, plus jamais la guerre. Il répète au moins 3 fois quoi? Plus jamais la guerre. Répète à ton voisin, en Côte d'Ivoire. Plus jamais la guerre. C'est vrai que cette prière n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais il a fait pour la paix dans les nations. Et il est venu ici combien de fois? Et j'ai remarqué que dans la prière, là, il y a au moins 3 fois, plus jamais la guerre. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est prophétique. De toute façon, il est venu ici, là. Et puis, c'est un saint. Et puis, qui a consacré cette basilique où on est? Ah, dis à quelqu'un, plus jamais la guerre. Qui croit que dans le spirituel, ce que le pape Jean-Paul II a déclaré, est-ce que vous savez qu'il a déclaré des paroles de paix sur la nation ivoirienne? Dans cette basilique où vous êtes, qui croit que cette parole-là, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un ange sourd? D'ailleurs, il n'y a pas un ange qui est sourd, dis amen fort. Qui connaît un ange qui est sourd? Qui connaît un ange aveugle? Regarde quelqu'un, dis-lui, même quelqu'un qui est aveugle, son ange voit clair. Même le plus sourd des hommes, son ange entend tout. Dis amen fort, 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 fort. Donc il n'y a pas d'ange sourd, il n'y a pas un Dieu sourd. Le Dieu que nous adorons, regarde, la seule chose qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne marche pas, c'est les idoles de nos ancêtres là. C'est pour ça que l'Afrique est pauvre. Parce qu'on a un Dieu qui entend, qui voit, qui marche, qui fait tout pour nous. Mais on s'en soulever quelque chose qui ne voit pas, que nous on a fabriqué, qui n'entend pas, qui ne marche pas, qu'on est obligé de soulever. Et ça marche avec nos pieds. C'est pourquoi souvent vous voyez des Africains raisonnent, on dirait ils sont pas, on dirait ça va pas, on dirait que ça va pas. C'est à cause de ça là. Tu as quelque chose qui ne peut pas marcher, et puis il est ton Dieu. Et c'est toi-même qui es obligé de soulever. Dis à quelqu'un, tout ça là, on va finir ça. Quelqu'un est prêt à maudire les esprits de guerre relâchés contre cette nation? Non, est-ce que tu es prêt? Il n'y aura personne d'assis pour faire cette prière. Alléluia. Tu vas prendre autorité sur les démons de guerre. Regarde. J'ai dit,
même si on venait faire la messe pour repartir, moi, je suis convaincu que, parce que dans ce lieu-là, les paroles d'un saint ont été relâchées pour la paix dans cette nation. Hey, je suis convaincu, regarde, tu n'as pas besoin même de trop bavader. Tu vas juste prophétiser comme si tu rendais grâce. En disant, Seigneur, je prophétise pour la paix dans cette nation. En répétant les mêmes paroles du pape Jean-Paul II. Et je dis pour la Côte d'Ivoire, plus jamais là, plus jamais là, plus jamais là. Qui a cette prière là? Quelqu'un va la lire. Qui a ça? Qui a ça? Faut lire. Qui a une belle voix? Laissez la voix de Yoko là, c'est comme pour moi. Donnez à une demoiselle là-bas. Tu lis phrase par phrase et puis on va répéter ça. Mais répétons comme si on prophétisait sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des soldats ici? Je vous ai dit, s'il y a quelqu'un à côté de vous qui ne joue pas au commando, mais qui joue au dodo, c'est-à-dire au dormeur, vous devez faire quoi? Exercez votre autorité de commando sur lui. Parce qu'on doit déclarer plus jamais la guerre sur cette nation. Alléluia. Regardez, je ne suis pas en train de montrer que je suis prophète. Il y a des gens parmi vous qui ont vu des choses plus effrayantes que ça pour la nation. C'est pas ça? Non, je ne suis pas là pour vous caresser. Hein? Ou bien pour qu'on se blague, quoi. C'est-à-dire quand vous allez quitter la basilique à 6 heures, vous devez être alerte tous les jours du mois de novembre. J'ai dit quel mois? Gare à celui qui va dire il est intercesseur. Et puis il va attendre janvier 2020. Ça veut dire que tu es mauvais, tu n'aimes pas le pays là. Parce qu'il y a des choses là, si ça n'en tient qu'au diable, ça va éclater en novembre. Et il y a des choses aussi, si ce n'est pas réglé en novembre, ce n'est pas bon pour 2020. Donc on va régler ça en même temps. Alléluia. Dans le spirituel, on va régler ce qu'on peut régler. Alléluia. Et nous savons que dans le spirituel, on peut tout régler. Dis amen fort. Est-ce que tu es prêt à être vigilant tout au long de ce mois? Il y a quelqu'un qui ne priait même pas. Elle ne faisait même pas intercession. Ça ne lui disait rien. Quand on a fini la veille nationale, c'était quand? 3 août ou bien 2, je ne sais même plus. 2 août, le lendemain, il y a une voix qui la presse à venir me voir. Elle ne sait pas qu'on vient de faire une veillée. Ce n'est pas une intercesseuse. Elle vient, m'explique. Voilà ce que le Seigneur lui a montré. Des autels sataniques dans la nation. Des gens qui sont en train de faire des sacrifices, des rituels humains. X, Y, Z, plein de choses. Rien que pour la soif de quoi? Du pouvoir. De l'argent. Rien que pour maintenir leur honneur et leur gloire. Amen. Oh, ne pensez pas que ça concerne un seul bord. C'est pourquoi, en tant qu'intercesseur, on va se lever contre les esprits, pas contre la chair. C'est-à-dire que nous, quand on se lève contre un esprit, regarde, c'est pour ça souvent, quand vous priez là, et puis vous dites, Seigneur, le psaume 68 dit quoi? Que l'Éternel se lève, non? Et que ses ennemis fassent quoi? On dit quand tu fais ce genre de prière, il faut t'assurer que toi-même, tu n'es pas parmi les ennemis de l'Éternel. Parce qu'on ne va pas attaquer la chair, on attaque l'esprit. Alléluia. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Donc, il faut t'assurer de ne pas être camarade derrière ces esprits. Parce que quand on les attaque là, il y a des gens qui sont de l'opposition, comme du pouvoir, qui plaisantent avec ces démons-là. Donc, quand on attaque le démon, tous ceux-là vont être délivrés. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de délivrer seulement un groupe. Amen. Mais il y a des gens qui n'aiment pas être délivrés. Je vous ai dit ça, non? Il y a des personnes, leurs démons qu'ils ont là. Quand ils dorment, le démon leur dit, quand tu vas te lever à 5h30, regarde, en bas du placard là-bas, ou bien à côté, il y a 2 millions. Vous connaissez combien de gens qui vont laisser un tel démon? Il y a des professeurs qui reçoivent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de diplôme à un certain niveau, mais ils ont reçu leur connaissance par un enseignement satanique pendant qu'ils dormaient. Des gens ont donné ce genre de témoignage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas être délivrés. Il y a des personnes là, les pactes et les rituels qu'ils ont eu à faire.
C'est ça qui leur donne leur argent. C'est ça qui les maintient dans un certain pouvoir. C'est ça qui leur donne une certaine gloire. Ils ne veulent pas laisser. Mais on va les aider à laisser. Parce que si tu ne laisses pas, c'est l'enfant de qui va mourir? On va continuer de violer les petites filles. Vous ne voyez pas qu'il y a une pratique ritualiste derrière? Vous ne voyez pas qu'il y a une pratique satanique derrière? On est là comme ça, tout le monde est tranquille. Chacun aime son enfant. Et du coup, des gens commencent à violer des petites filles. Du coup, des pratiques. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire. À chaque saison, il y a sa pratique. Vous n'avez pas remarqué? Voilà. Les marabouts, là, le mot d'ordre, ils donnent là. Ça vous donne une idée d'un mot d'ordre satanique qui a été lancé. C'est comme le phénomène des brouteurs. Vous allez remonter à une certaine période, les jeunes Ivoiriens n'étaient pas dedans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Mais à un moment donné, ils ont commencé. Et comme pour entrer dedans et prospérer là-dedans, il y a un mot d'ordre satanique qu'il faut. Quand le mot d'ordre est donné, vous allez voir que à un moment donné, on entend enlèvement d'enfants, enlèvement d'enfants, enlèvement. Vous qui n'avez jamais fait de délivrance d'un brouteur, vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Si vous n'avez jamais vu la délivrance d'un ritualiste, vous ne savez pas de quoi on parle. Donc je vous dis, on sait de quoi on parle. Il y a des mots d'ordre qui sont donnés. Si tout de suite, une jeune fille veut avoir 5 babatiers, c'est comme ça on dit, non? 5 gourous. Un pour lundi, un pour mardi, un pour mercredi, un pour jeudi, un pour vendredi. Et du lundi au vendredi, elle veut que chacun, quand elle dit paie 3 millions sortent. 3 millions fois 5. Dans la semaine, elle peut avoir quoi? 15 millions. C'est possible, hein? Mais dis à quelqu'un, il y a son mot d'ordre. Et si son mot d'ordre l'a réussi, qu'elle a 15 millions par semaine, sa camarade va lui demander c'est quoi ton secret, non? Elle va l'envoyer chez le même marabout. Il va donner le même mot d'ordre. Parce qu'il y a un mot d'emploi là. Et c'est comme ça. Si dans le mot d'ordre là, on dit d'aller prendre la semence de l'homme pour faire X, Y, Z, vous allez voir qu'il y a beaucoup de semences qui vont se perdre. Mais il y a des gens, en fait, eux, ils ne savent pas qu'ils pourraient perdre. Parce qu'ils aiment trop le plaisir. Donc, dans le plaisir, là, ils libèrent. Mais il ne sait pas où ça va. Ça ne le regarde pas. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir. Il y a un monsieur qui avait des PhD, plusieurs comme ça. On dit qu'on totalisait ces diplômes-là, ça faisait 12. 12 diplômes de haut rang, doctorat, PhD, tout ce qu'on totalise, 12 dans différentes disciplines. Et c'est une petite fille de 14 ans qui le manipulait. Il y a des gens de l'INP ici, levez les mains que je vois. Je suis votre aîné, hein. Je suis sorti de l'INP là. En combien même? Hein? 2000, combien? 2. Vous avez compris? Ça fait combien d'années? Hein? 2002, mais on n'était plus à l'INP, on était déjà en Angleterre là-bas. Je vous dis, hein, je suis votre ennemi. Si vous ne m'écoutez pas en tant que prédicateur, écoutez-moi en tant qu'aîné. 17 ans, c'est ça, non? Ce n'est pas 17 jours. Donc celui qui va se comporter en zozo pour croire que ses diplômes suffisent, on t'attend à la délivrance. 12 PhD, doctorat, tout mélangé, 14 ans. Sa femme peut ne pas avoir mangé. Tu comprends ça? Pour certains qui se croient intelligents, sa femme peut ne pas avoir mangé. Ses enfants peuvent avoir faim. Il est riche. Mais c'est une petite fille dehors qui contrôle son argent. Quand elle est dit paix, l'argent sort. Mais il y a la ruine à la maison. Montrez-moi quelqu'un qui a détruit son mariage et qui prospère réellement. Même si vous le voyez riche. C'est ce qui fait que vous pouvez trouver des enfants de ministres qui se droguent. Vous pouvez trouver des enfants de ministres qui ont tout à la maison, mais qui volent dans les supermarchés. C'est ça la prospérité? C'est ça le succès? 12 PhD.
Une petite fille de 14 ans, si je ne te vois pas d'ici 14 heures. 14 ans, 14 heures. Et tu vois son gros ventre rempli de bière. Mais tu as échoué, mon ami. L'idiotie, dernier cri. Quelqu'un comme ça, il va dire il a fait HEC Harvard. Tu as fait HEC d'idiotie. Harvard de bêtises. INP de folie. Tu n'as besoin que de délivrance. Et tu vas voir d'autres, hein, quand on va aller leur parler, on va faire prière, ils vont rester là, non, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, des gens qui sont passés avant vous, on a vu il y a des gens, même vous aînés, hein, il y a 17 ans là, vous voyez des esprits se balader dans l'INP là. Il y a des étudiants qui pratiquaient du satanisme cru. Vous dites quoi? Il y a des satanistes dans l'INP là, étudiants, rosicruciens, francs-maçons. Qu'est-ce que vous racontez? Imaginez 17 ans, 18 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Supposons que ces personnes-là soient dans la politique, vous vous attendez à quoi? Des gens qui n'ont pas peur de faire couler le sang. C'est comme ça commence. Donc vous voulez pas là, vous serez délivrés. Peut-être c'est pas aujourd'hui, hein? Pas aujourd'hui là, il y a la messe, on est là pour la messe. Mais on s'attend au tournant quelque part. Tu m'écoutes. Dans cette parole-là, ton propre ange gardien, il va faire résonner ça dans ton esprit jusqu'à ta délivrance. Et c'est eux, les petits, là, ils aiment chercher femme. Ils ne restent pas tranquilles. On ne sait pas quel est le lien entre... Vous ne savez pas que le côté sexuel, là, ça rend bête. Vous ne savez pas ça. Ça rend idiot. Allons-y. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. Miséricordieux. Seigneur de la paix et de la vie. Seigneur de la paix et de la vie. Père de tous. Père de tous. Tu as des projets de paix et non d'affliction. Tu condamnes les guerres. Condamne les guerres. Tu abats l'orgueil des violents. Abat l'orgueil des violents. Tu as envoyé ton fils Jésus. Envoyez ton fils Jésus. Pour annoncer la paix à ceux qui sont proches. Annoncer la paix à ceux qui sont proches. Ou loin. Loin. Pour réunir les hommes de chaque race. Réunir les hommes de chaque race. Et de chaque origine. De chaque origine. En une seule famille. En une seule famille. Écoute le cri. Écoute le cri Unanime de tes fils. unanime de tes fils. La supplication pleine de tristesse. La supplication pleine de tristesse De toute l'humanité. de toute l'humanité. Plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Aventure sans retour. Aventure sans retour. Plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Spirale de deuil et de violence. Spirale de deuil et de violence. Non à cette guerre. Non à cette guerre. Il y a une menace pour toutes tes créatures. Une menace pour toutes tes créatures Dans le ciel. dans le ciel, Sur la terre. sur la terre Et la mer. et la mer, En communion avec Marie. en communion avec Marie, La mère de Jésus. mère de Jésus. Nous te supplions encore. Nous te supplions encore, Parle au cœur des responsables. parle au cœur des responsables Du destin des peuples. du destin des peuples. Arrête la logique des représailles. Arrête la logique des représailles Et de la vengeance. et de la vengeance. Suggère par ton esprit Suggère par ton esprit de nouvelles solutions. de nouvelles solutions, Des gestes généreux et honorables. des gestes généreux et honorables, Des possibilités de dialogue. des possibilités de dialogue Et de patientes attentes. et de patientes attentes Qui soient fécondes. qui soient fécondes Qui soient plus fécondes que les rapides décisions de guerre. rapide décision de guerre. Accorde à notre époque Accorde à notre époque des jours de paix. des jours de paix. Plus jamais la guerre. Plus jamais la guerre. Répète, plus jamais la guerre en Côte d'Ivoire. Plus jamais la guerre dans cette nation. Pas de guerre maintenant. Pas de guerre en 2020. Pas de guerre au-delà de 2020. Au nom de Jésus. Regardez, il y a un mot qui attire notre attention.
abat l'orgueil des... L'orgueil des... En général, quelqu'un qui est orgueilleux, il n'aura pas du mal à être violent. Et c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'orgueil dans notre affaire là. C'est pas ça? Et le pape prie, il dit, il faut quoi? Des gestes généreux. Lui, la partie, il parle des gestes généreux. On parle de gestes comment? Et de possibilités de dialogue. Une patiente attente. Sois plus fécond que les rapides décisions de cœur. Gestes généreux. On dit quoi là-bas? Suggère à ton esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue. Des gestes généreux et honorables. Possibilités de dialogue. Ok. Quand les blancs disent on laisse le gars, eux-mêmes ils sont compliqués, non? Hein? Les gars disent on laisse. Et puis nous-mêmes, les propres frères, on dit on ne laisse pas. Est-ce que le geste là c'est généreux? Non. Est-ce que c'est un geste généreux? Non. Appelons un chat, c'est pas généreux. Vous comprenez, non? Il y a des gens là, hein? Moi je n'ai personne qui pendant la crise peut-être, je n'ai pas un parent direct peut-être qui a été chicoté, mais il y a des gens là, hein? Ils ont vu leur papa nu, en slip. Vrai ou faux? Dans les affaires de Golf Hotel, dans les affaires de on a attrapé lui là, dans les affaires de on a tué celui-là, il y en a qui ont vu leurs parents en slip. Ou bien vous n'avez pas vu des choses sur Internet? Vous n'avez pas vu des choses dans la télé? Imaginez les blessures de toutes ces personnes-là. Tout le monde n'a pas notre niveau de foi. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Il y a des gens, il a fallu que les prêtres, les évêques leur parlent pour qu'ils acceptent de pardonner. Mais quand vous ne savez pas avoir tout fait des gestes généreux, vous allez remuer le couteau dans la plaie. C'est pas ça? En 10 ans, là, il a déjà purgé assez. C'est-à-dire, vous-même, essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui est en prison. Même votre ennemi, c'est pas ça? Regardez, tout à l'heure, le Seigneur me donnait le passage de 1 Samuel. Il faut lire les 2 passages de Samuel. Dites-moi, Samuel et puis Saül, qui sait ce qui s'est passé? Samuel et puis Saül, c'était 2 rois d'Israël, non? On va prier par rapport à tous ceux qui se comportent, pas Samuel et Saül, hein? David et puis Saül. Mais c'est dans 1 Samuel, d'accord? J'ai dit, on va prier par rapport à tous ceux qui en Côte d'Ivoire se comportent comme David et Saül. Qui sent déjà la révélation? Qui voit? Qui voit? Qui voit déjà? David, il a été embauché par qui? Qui a été le premier patron de David? Quand David jouait à cet instrument, le démon qui tourmentait Saül le relâchait. Saül était content de qui? De David. Qui a tué Goliath? Le Goliath en question, au moment où il a été tué, est-ce que David était roi? Qui était roi? Donc regardez tous les services que David a rendus à l'armée d'Israël et à Saül. Mais qu'est-ce que David a eu en récompense? Qui a une idée? Qui a une idée? Saül a fait quoi? Par jalousie, à un moment donné, ayant vu que l'onction royale était sur David, Saül a fait quoi? Il a cherché à tuer David à plusieurs reprises. Tout à l'heure, pendant que j'étais à l'adoration, le Seigneur m'a donné 2 passages pour qu'on prie avec. Regardez les 2 passages. Le premier dit quoi? David et Saül. David et Saül. À 2 reprises, David a eu l'occasion de faire quoi? Oh, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien. L'occasion de faire quoi? De tuer Saül. Est-ce qu'il a tué Saül? Il faut lire le premier passage. Un Samuel 26. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Même les gens qui n'ont pas la Bible l'ont trouvé. J'ai dit, répète à ton voisin qui est à côté. Il était où ça? Qui a vu la grotte? Qui a vu la grotte? Tu as vu ça? Ok.
Et dans la grotte, qu'est-ce que David a fait? En 1 Samuel 26 là-bas. C'est-à-dire quoi? Le gars ronflait comme Maloko, le dormeur. Il ne voyait pas, il était dans les vapes. Il avait un pied chez Satan. C'est-à-dire qu'il restait l'autre pied là et puis c'est fini. On l'accompagnait en même temps en fait. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un vient couper ton habit et puis de loin il te montre. Il dit, oh oh, c'est l'habit de qui ça? Regarde, il faut que ton sac là, tu ne vois rien, tu sois aveugle ou bien que tu dormes profondément pour que ton sac se retrouve avec moi sans que tu ne saches à quel moment j'ai pris. Il a coupé le pan de l'habit et il a toujours dit que le oint de l'Éternel là, je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas lui porter main. Qui se souvient de ce que l'armée de David lui disait? À chaque fois qu'il avait l'occasion de tuer Saül, les gars répétaient une phrase. Qui a une idée? Les gars disaient quoi? Le Seigneur a livré ton ennemi entre tes mains. C'est-à-dire, hey, Dieu est bon. D'autres ont commencé à féliciter David. Regarde, Dieu t'aime. Voici que ton ennemi est venu sur un plateau. Dieu même te donne sa tête sur un plateau d'or. David dit jamais. J'ai dit, oh, ce que la première fois là déjà, j'ai coupé ton habit. Saül a promis que il ne va plus faire. Hein? Mais il y a une deuxième fois. Et la deuxième fois, qu'est-ce qui a été pris par David? La lance, et puis quoi? La lance, et puis quoi? Est-ce que vous suivez? Et David dit, je ne veux pas une troisième fois. Attends, je vais quitter même la zone pour aller dans le camp des Philistins. Acclame Dieu pour cet homme. C'est-à-dire, il préfère s'exposer. Est-ce que vous suivez? Il préfère s'exposer en allant chez ceux-là même qui sont les ennemis numéro 1 d'Israël. Il préfère s'exposer. Si lui, on l'a tué là, c'est pas grave. Il préfère s'exposer que d'exposer le oint de l'Éternel. Or, celui que David appelle le oint de l'Éternel, c'est quelqu'un qu'un démon tourmentait. C'est-à-dire qu'en réalité, l'onction avait comme quitté Saül. Un démon tourmentait Saül. Mais David continuait d'appeler Saül le oint de l'Éternel. Dis à quelqu'un, on veut des serviteurs comme ça en Côte d'Ivoire. Dis, on veut des rois comme ça en Côte d'Ivoire. On veut des présidents, des ministres, des DG comme ça en Côte d'Ivoire. Bon, ceux qui ne veulent pas avoir le cœur de David, est-ce que toi ici, tu veux avoir ce cœur? Fais comme ça. Donc, tu seras DG, ministre, président à leur place. Dis amen très fort. Alléluia. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Attendez, on dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez un secret maintenant de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Dieu n'est pas là pour voir vos ennemis. Je vous dis, c'est du n'importe quoi ce que nous voyons dans cette nation. C'est de l'orgueil pur et simple. Le comportement que beaucoup de leaders ont dans le spirituel, c'est du n'importe quoi. Ça ne vaut même pas, ça n'arrive même pas à la cheville de David. Ça veut dire que si c'était eux qui étaient à la place de David, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je n'accuse pas quelqu'un, hein, mais je te dis le genre de cœur que Dieu veut. Comme ça, demain quand tu seras à leur place là, tu ne vas pas faire la même chose. S'ils étaient à la place de David, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient tué Saül. Mais si physiquement, tu n'as pas tué quelqu'un, il y a une autre façon de l'assassiner. C'est pas ça? C'est-à-dire, quand tu fais en sorte que quelqu'un ne peut plus profiter de sa vie. Aujourd'hui, il y a une forme de sorcellerie où on fait quoi? Il y a des sorciers aujourd'hui là. Ils disent non. C'est pas la peine de le mettre dans marmite, sauce graine, tout ça. On a assez de gens à bouffer. Lui là seulement là, il doit souffrir devant nous. Est-ce que vous suivez? Il dit, tu vas réussir. Qui a vu ça dans sa Bible? Tu vas régner. Qui a vu ça dans sa Bible? C'est-à-dire que Saül a fait quoi? Il a prophétisé et il a dit une phrase. Dans le dernier verset, il dit,
Parce que, c'est-à-dire, parce qu'il a eu, j'ai eu du prix à tes yeux. Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est-à-dire, ton ennemi va prophétiser sur toi. Dis Amen. Quand il a fini de faire ça, là, son démon était encore là. Et il a recommencé encore. On va se mettre debout. Et on va déclarer une chose. Seigneur, donne le cœur. Donne le cœur de David à nos hommes politiques. Et nous-mêmes, donne-nous d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut opérer dans cette dimension de David? Alléluia. C'est une intention sérieuse. Ceux qui vont la prendre au sérieux, ceux qui vont l'appliquer, vous verrez que au moment d'occuper les postes stratégiques dans les nations, Dieu se servira de vous pour faire du bien à l'humanité. Alléluia. La politique de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que David a vécu? Qu'est-ce que c'est? Dis à ton voisin, c'est quoi? Où est la contrainte? Où est la contrainte? Est-ce que c'est contraignant? Ce qu'on leur demande là, c'est contraignant? Mais on se tue. On se basse. On s'emprisonne. Et on aimerait même que cette prison-là soit à perpétuité s'il le faut. On refuse de faire quoi? De pardonner. Le pape parle de gestes généreux. Regarde, quand on dit généreux, c'est-à-dire que si quelqu'un, quand tu as le cœur de David là, tu peux pleurer même tes ennemis. Regardez en 2 Samuel chapitre 1, vous allez trouver David en train de pleurer, de faire les funérailles de qui? De faire les funérailles de qui? Qui avait tué Saül? Est-ce que c'était David? Non. Saül est mort de sa propre mort. Mais David a fait tuer celui qui a menti pour dire que c'est lui qui avait tué Saül. Il a menti, hein, un jeune homme qui a menti pour dire que c'est lui qui a tué Saül. David dit, hein, moi-même là, je n'ai pas osé porter la main sur le oint de l'Éternel. Toi, petit comme ça, tuer ce gars. David était révolté. Pourtant, son ennemi venait de mourir. Dis à quelqu'un, oh honte. Oh honte sur nos leaders. Honte à nous-mêmes. Et demain, on veut avoir l'onction de Salomon. On veut avoir l'onction. Regardez. Tous ceux qui ont ce genre de cœur, comme ce qu'on voit aujourd'hui, là, en train de s'accrocher à quelque chose, on ne veut pas voir notre ennemi avancer. Pourquoi même il est ton ennemi? Quelqu'un qu'à un moment donné, Dieu a positionné. Tu en fais ton ennemi, pourquoi? Toi aussi, Dieu t'a positionné, non? Mais regardez nos comportements. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir des gens, ça dit que pourquoi il va pleurer même son ennemi? C'est lui-même qui va le tuer. Mais David a tout fait pour ne jamais tuer Saül. Il a toujours préservé Saül. Et quand Saül meurt, tué par d'autres personnes, David pleure. Il fait une lamentation. Lorsque vous regardez dans 2 Samuel chapitre 1, dans les lamentations de David, vous allez trouver même une partie où il dit, faut pas, les ennemis d'Israël vont avoir même la nouvelle. Ça veut dire quoi? Tu es mon frère ivoirien. Lavons le linge sale en famille. Oh, acclame Dieu pour David. Et même ce malheur qui t'est arrivé, à toi Saül, il ne faudrait pas que la France ait son pied dedans. Les États-Unis ne doivent pas avoir leur pied dedans. On ne doit pas jeter le discrédit sur la Côte d'Ivoire à cause de ton nom. David se lamente au point où il dit, non, si les ennemis, vous savez, les ennemis du peuple d'Israël, là, ils ont une façon de se moquer du peuple de Dieu. C'est comme quand le psalmiste dit, où est votre Dieu? Vous voyez, non? Il y a des situations où vous vivez là. Et puis on dit, regardez, tu n'as pas dit tu es bête. C'est toi, tu dis tout le temps, tu as la prière là. Et puis tu as zéro. À qui on a déjà dit quelque chose de ce genre? Où les gens se moquent de toi parce qu'ils ont l'impression d'être en avance sur toi. Alors que eux, ils ne prient pas comme toi. Ils font même autre chose. Et toi, tu sembles ne pas avancer. Donc, David se lamente. Et il dit cette nouvelle même de la mort de Saül là. Il y a un type d'ennemi d'Israël là. Il a cité le nom. Il dit ceux-là. Il ne faut pas même la nouvelle va arriver chez eux. Ça veut dire quoi? Je ne veux même pas que
on gâte le nom de l'Éternel. Oh, acclame Jésus. Je ne veux même pas qu'on gâte le nom du Dieu de cette nation. Élève la voix. Et prends autorité sur l'orgueil des violents. Abat l'orgueil des violents. Demande aux anges de l'Éternel d'écraser l'orgueil des violents, de réduire ensemble l'orgueil dans le cœur des leaders et dans nos propres cœurs. Nous sommes aussi ces leaders appelés à être des saints, appelés à diriger, appelés à gouverner, appelés à régner. Que l'orgueil des violents soit abattu. Que nous recevions tous cette grâce du cœur de David. Prends autorité sur toute violence dans les cœurs, sur tout orgueil dans les cœurs, sur toute amertume dans les cœurs, sur tout ce qui est manque de pardon, sur la haine dans les cœurs. Chasse la haine. Chasse la haine des cœurs. Chasse le ressentiment. Alléluia. On va, je vous ai dit, je suis là juste pour cette intention. On va prendre ce chant tout à l'heure et dire à tous les saints, à commencer par celui-là qui a consacré cette basilique. Alléluia. Amen. Et tous les saints qui ont été associés à lui, qui l'a vu physiquement, c'est-à-dire quelqu'un comme Padre Pio. Il y a une connexion physique. Ils ont été contemporains ou bien? Voilà, donc Padre Pio est ici, dit Amen très fort. Alléluia. On va réclamer la présence de tous les anges, de tous les archanges, de tous les saints. Pour qu'avec nous, tout au long de ce mois de novembre, ils nous aident à saturer le ciel. Alléluia. Nous devons semer dans le règne spirituel tout ce qu'il faut pour renverser les guerres planifiées en 2020. En très peu de temps, il y a eu trop de provocations dans cette nation. En très peu de temps. Sur pratiquement chaque parti de sur chaque leader, il y a eu comme une provocation. Il y a eu comme quelque chose qui amène les gens, si on y prend garde, à ramener cet esprit de rébellion. C'est pas ça? Mais regardez, quand vous provoquez quelqu'un qui lui-même a été déjà rebelle, qu'est-ce que vous êtes en train de réveiller? On appelle ça réveiller les vieux démons. C'est pas ça? On appelle ça réveiller quoi? On appelle ça réveiller quoi? Ça veut dire que même s'il ne fait pas, il peut être tenté. Et puis des gens peuvent suggérer. Oh, le diable, là, c'est comme ça il fait. Il t'amène à provoquer, il amène Akissi à provoquer Aya. Et quand Aya réagit, il donne les âmes à Akissi, il donne les âmes à Aya. Et les deux se tuent, les deux se déchirent. Et il n'y a plus personne, ni Akissi, ni Aya. Et il y a un Satan qui lève un trophée. Et c'est quoi le trophée? C'est le corps de Aya et d'Akissi. Nous refusons ça en Côte d'Ivoire. Dis Amen très fort. Alors, tu vas prier pour la sécurité du président Alassane. Tu vas prier pour la sécurité de Soro Guillaume. Tu vas prier pour la sécurité du président Bédié, de tous les membres de leur parti et de toutes les personnes qui sont en tête de mire, même Ahmed Bakayoko. Je ne t'ai pas demandé de me classifier qui est franc-maçon, qui est rosicrucien et qui est chrétien. Dans ce pays-là, nous tous, on se connaît. Amen. Mais dans le règne spirituel, aucun franc-maçon ne peut sauver son camarade dans la situation qui arrive. Dis Amen fort. Amen. Aucun rosicrucien ne peut sauver son camarade dans la situation qui arrive. Il n'y a que la prière des enfants de Dieu comme toi. Dis Amen très fort. Amen. Associés aux anges, aux saints, à la Sainte Vierge, à toute la cour céleste, qui peut sauver ces personnes. Il y a des gens qui croient au maraboutage, qui croient au satanisme. Regarde quelqu'un, dis-lui, je vais te dire une vérité, dis-lui. Dis-lui, le satanisme le plus grand de ce monde. Satan n'est pas son camarade. Satan ne le voit pas comme un ami. Dis-lui, il est le premier esclave de Satan. Est-ce que tu as compris la révélation derrière? Répète à ton voisin, Satan n'a pas d'amis. Il n'a que des esclaves. Vous avez compris ça? Ça veut dire que toutes les autorités politiques, il y a vos parents dedans.
Pour certains, c'est pas ça. Donc quand vous priez, ne dites pas, lui là, il est de telle secte. Dis à quelqu'un, c'est nous, on peut le délivrer. Ou bien, c'est ta prière là qui peut l'aider. S'il est d'une secte, c'est sur ta prière, il peut compter pour s'en sortir. Alléluia. Alors, regarde une chose. Il pense s'en sortir avec sa secte, avec son occultisme ou son satanisme. Mais il n'est qu'un esclave de Satan. Répète à quelqu'un, Satan n'a pas d'amis. C'est pourquoi, regardez, quand quelqu'un fait un rituel d'argent, et puis il a l'argent comme papier hygiénique, il y a un moment où, au fur et à mesure qu'il tire l'argent, son sang aussi est tiré, c'est pas ça? Et ils finissent toujours très mal. Parce que Satan n'a pas d'art, il n'a que des. Donc n'en voulez pas à ces politiciens. Beaucoup parmi eux, beaucoup parmi des leaders, beaucoup parmi des gens qui contrôlent des secteurs, des systèmes dans le monde, sont des esclaves. Donc ils auront besoin de quoi? D'être libérés. Alléluia. Alléluia. Alors ensemble, on va prendre ce chant et réclamer leur libération. Déjà, je veux t'entendre prophétiser. Prophétise pour que quelque chose se passe, pour que la multitude arrive à la conversion. Plusieurs saints ont eu à prier, ont eu à prêcher à ces personnes. Beaucoup ont été convertis. Autant de saints. À ton époque encore, des conversions se feront. Des situations seront renversées pour que les cœurs les plus endurcis arrivent au pied de la croix. Barakata Bayonde, Mariabo Sakata. Prophétise la conversion. Prophétise que les cœurs les plus endurcis sont soumis à la puissance de Dieu. Mashata Kabayonta. Mariabo Sakata Bayonta. Oraba Shatara Bayonde Girabo Santara Bayon. Maraba Shata Kabayonta. On prend ce chant ensemble. Alléluia. Pendant que tu vas prendre ce chant, je veux que tu aies à l'esprit que tu es en train d'invoquer la puissance de Dieu pour sécuriser tes pas. À peine hier nuit, j'étais en train d'expliquer à ma femme que ce mois de novembre, il est vraiment étrange. Je lui ai dit à peine la nuit, j'ai vu un feu qui prenait comme des véhicules. Ça part d'un véhicule, ça touche un deuxième, ça touche un troisième. Après, je vois le même feu. Il part d'un immeuble à un autre. Dès que j'ai quitté, elle me dit, il y a quelqu'un dans l'immeuble. Ce que tu as expliqué là. Il y a quelqu'un dans l'immeuble qui a mis quelque chose au feu, qui est parti, on ne sait où. Toute leur maison est en feu, juste en dessous de nous. C'est juste une façon de te dire que Dieu te révélera toujours. Et par ce temps, si vous avez remarqué, ça fait 1 an, des familles entières sont calcinées par une affaire de gaz. Qui a remarqué ça? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a gaz en Côte d'Ivoire? À peine la nuit, je vois un truc et c'est-à-dire au matin, il y a quelqu'un qui vit ça dans l'immeuble, dès qu'on a quitté. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu prendras ce chant et que tu seras en train de prier pour que la Côte d'Ivoire soit sécurisée, tu seras en même temps en train de prophétiser pour que tes pas, tout le mois de novembre, soient sécurisés. Pour qu'en 2020, tu ne sois jamais au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Il n'y aura pas de balles perdues te concernant. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y aura pas un feu étranger pour te dévorer. Je dis à quelqu'un, le feu du diable ne t'atteindra point. Il y a eu un moment où j'ai vu des eaux déborder. Je ne sais pas quelle eau, quel genre d'inondation pourrait se manifester physiquement comme spirituellement, mais toi, tu ne seras pas atteint. La Bible dit que même si les eaux débordent, tu ne seras point submergé. Je suis en train de prophétiser que quelqu'un ici va voir l'escorte angélique autour de lui renforcée. Tu es sous haute sécurité, mon ami. Tu es sous haute sécurité. Tu es caché dans le sang de l'agneau, barricadé par le feu du Saint-Esprit.
Regarde. Pendant que tu prends ce chant, pense à Jean 10, au verset 7, où Jésus dit, je suis la porte des brebis. Répète à quelqu'un, il est la porte. Je suis une brebis. Il est la porte des brebis. Jésus est ma porte. Regarde ton voisin, dis-lui, qui peut mettre un cadenas? Quel Satan peut mettre un cadenas à cette porte? Honte aux chrétiens qui disent, un féticheur a donné quelque chose à ma camarade et elle m'a cadenas. Dis à quelqu'un, on ne peut pas. Satan, personne ne peut pas mettre de cadenas sur la porte de ta vie. Jean 17 dit que la porte de ta vie, c'est Jésus. Regarde quelqu'un, dis-lui qui est ta porte. Qui est ta porte? Qui est ta porte? Jésus est ta porte. Et tu parles d'un cadenas. Écoute-moi. Pendant que tu vas prendre ce chant, les anges de l'Éternel vont sécuriser tes acquis. Ils vont sécuriser ton corps, ton âme, ton esprit, tes émotions, ton intelligence, ta volonté. Ils vont sécuriser tes possessions. Les saints vont habiter au milieu de ce peuple de Côte d'Ivoire. Regarde. Jean 10, verset 7. Il dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Ça veut dire quoi? C'est en mensonge que Satan peut prétendre oser mettre un cadenas à cette porte. Jésus a dit en vérité là combien de fois? Donc dis à quelqu'un, c'est un mensonge. Et seulement un mensonge que Satan peut mettre un cadenas à la porte qu'on appelle Jésus. Jésus est une personne. Il est Dieu. Mais il se fait ta porte. Il se fait ta porte. Prends ce chant. Et prophétise sur ta sécurité. Déclare que tu es caché dans le sang de l'agneau. Que les anges et les saints veillent. Un dispositif de sécurité est autour de toi. Tous les saints. Je veux t'entendre. Adorant le roi. Tous les saints. Venez. Adorant le roi, tous les saints, venez, adorant le roi, tous les saints, venez, adorant. Je veux t'entendre prendre ce chant. Saint Padre Pio est ici. Saint Jean-Paul II est ici. Saint Antoine de Padoue. Sainte Rita de Cassia. Sainte Catherine de Sienne est ici. Maraba Chatsakabayanta. Déclarez tous les saints, venez. Je ne t'entends pas chanter, je veux t'entendre. Tous les saints, venez, adorons. Ton saint patron se tient près de toi. Venez, adorons le roi. Invite-les en Côte d'Ivoire. Invite-les dans la maison de nos leaders. Maraba Chatsakabayanta. Ils sont présents parmi nous. Venez, adorons le roi. Tous les saints, venez, adorons le roi.
les saints, venez, venez, adorons le roi des rois. Venez en Côte d'Ivoire. On va adorer avec les saints en Côte d'Ivoire. En 2020, il n'y aura pas de guerre. Car les saints sont des hommes de paix. Et ils quadrillent cette nation. Tous les saints, venez, adorons. Je n'entends pas encore quelqu'un. Je veux t'entendre chanter plus fort. Marabashata Kabayonda. Tous les saints. Invite-le dans cette nation. Des hommes selon le cœur de Dieu. Des femmes selon le cœur de Dieu. Venez. Venez. Adorons le roi. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Marabashata Kabayonda. Venez. Marabasonta Kabayonda. Adorons le roi des rois. Parle la langue, parle la langue. Marakata Barabayonde Rebosata. Venez, adorons le roi. Quelqu'un est en train d'agoniser pour les âmes, pour les leaders. Quelqu'un est en train d'agoniser pour les leaders. Pour que le cœur de Dieu, sature le cœur des leaders. Machata Kabayan, tous les saints. Quelqu'un est en train d'agoniser pour les leaders, pour les gouvernants, pour que leur âme soit sauvée, pour que l'orgueil de leur cœur tombe. Maria Bosakata Bayanta. Machata Kabayanta, tous les saints. Prophétise sur le Oraba Sakata Bayanta. La grâce de Dieu est ici. Pour que les leaders reçoivent le cœur de Dieu. Machekato Raba Santa et Robora Debora Sata. Tous les saints, venez, 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 venez. Adore. Reçois quelque chose, tu seras comme un intercesseur pour le camp présidentiel. Tu ne les as pas votés, mais Dieu te donne de prier pour que l'orgueil dans leur cœur soit abattu et que plusieurs, même ceux-là qui étaient francs-maçons, comme Padre Pio, on a converti plusieurs, par ta prière, par ton intercession, plusieurs arrivent au pied de la croix. Quelqu'un agonise. Quelqu'un agonise pour tous ces sectes, pour toutes ces sectes, pour toutes ces personnes attachées à l'occultisme. Dans ton propre cœur, il y a quelque chose pour la délivrance d'un leader quelque part. Dans ton propre cœur, je vois quelque chose pour la libération d'un leader. Dans ton propre cœur, il y a le cœur de Dieu en qui le cœur de nos leaders veut trouver un refuge. L'amour de Dieu est en train de déborder de telle façon dans ton cœur que beaucoup verront leur propre cœur saturé de la puissance de l'amour de Dieu. Même pendant cette nuit, plusieurs, ne sachant pas ce qui se passe dans leur camp politique, reviennent sur leurs décisions. Plusieurs commencent à regretter leurs mauvais actes. L'esprit de repentance, des gestes généreux, des gestes de dialogue, des gestes de réconciliation leur sont suggérés par les anges. Et parmi nous ici, plusieurs agonisent pour que des leaders soient sauvés. Pour que des leaders soient sauvés.
Pour que les âmes des leaders soient sauvées. Pour que les âmes des leaders soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées. Maria Bosakatabayan. Cette agonie est en train de s'intensifier. Il y a ici d'excellents gagnants d'âmes. Des hommes et des femmes dont l'intercession pendant ce mois de novembre est en train de secouer le règne spirituel en Côte d'Ivoire. Des hommes et des femmes sur qui tombe l'onction qui a été relâchée par Saint Jean-Paul II en cette basilique. Elle descend cette onction. Elle rejoint quelqu'un pour qu'un leader quelque part qui avait de la haine pour Jésus, qui avait de l'aversion pour la chrétienté, change d'avis, soit converti, revoit sa position, revoit sa copie. Plusieurs parmi nous voient cette grâce et cette faveur s'intensifier en eux, dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. C'est le cœur de Dieu. C'est l'explosion de l'amour divin qui se répand dans toute la Côte d'Ivoire. Qui se répand dans toute la Côte d'Ivoire. Il y en a deux particulièrement. Il y en a deux particulièrement. Il y a deux personnes particulièrement. Le cœur de Dieu en toi. Le cœur de Dieu en toi est en train de susciter une onction de délivrance pour les captifs des sociétés secrètes. Regarde, tu avais l'habitude d'agoniser pour les âmes. Mais je vois des leaders se jeter au pied de la croix. Par la grâce de Dieu dans ton cœur. Faudrait emmener ces personnes rapidement. On ne va pas prier pour elles. Emmenez-les juste devant. Emmenez-les juste devant. Il y en a une comme ça. Il y en a une comme ça. Elle sent son cœur très serré. Tu es en train de ressentir cet orgueil des grands leaders. Tu es en train de ressentir la violence des cœurs. Tu es en train de ressentir tous ces ressentiments, toute cette rancune, cette rage. Tu es en train de la ressentir. Et Dieu te donne cette force d'intercéder jusqu'à ce que leur cœur soit libéré. Pendant que Dieu te donne cette grâce, ton propre cœur est en train d'être libéré aussi de tout ce qui était rage, de tout ce qui était haine, de tout ce qui était flèche de l'ennemi. On ne peut pas prier pour que le cœur de Dieu soit un refuge pour beaucoup de cœurs si nos propres cœurs sont emprisonnés. Aidez une autre personne dont le cœur est comme en prison, mais que Dieu libère, Dieu libère, Dieu retire cette flèche de ton cœur. Peu importe qui a voulu assassiner ta destinée, peu importe le mal qui a été fait à ton cœur, Dieu fait de ton cœur un refuge. Dieu fait de ton cœur comme le cœur d'un saint, capable d'encaisser des coups, capable de donner, capable de donner, capable de donner de l'amour. Emmenez cette personne rapidement. Aidez une autre personne quelque part. Écoute, pendant que je disais que la porte, c'est Jésus, au moment où je le disais, tu as réalisé que ce n'était pas normal, ce cadenas qui était sur ta vie. Regarde, il y a un cadenas qui est en train de sauter. Il y a un verrou qui est en train de sauter parce que cette chaîne n'a pas le droit d'être. Parce que Jésus est ta porte. Aucun cadenas ne peut être mis sur la porte qui est Jésus. Est-ce verrou qui saute?
faut l'amener rapidement. Tu es venu intercéder pour la Côte d'Ivoire, mais Dieu te fait grâce. Jésus ne peut pas être ta porte et on met un cadenas sur toi. Amenez-la. Là aussi saute. Le verrou que le diable avait mis saute. La chaîne sur toi saute. Parce que Jésus est ta porte. Jésus est ta porte. On a invoqué les saints, on a invoqué les anges. Et regarde, sur toi déjà, cette grâce est manifeste. La chaîne se brise, elle se brise, elle se brise. Il faut l'amener rapidement. Priez pour elle rapidement, il est là. Prends ce chant, prends ce chant, prends ce chant. Et rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Dis Seigneur, au cours de cette messe, au cours de cette messe, au cours de cette adoration et de cette messe, Seigneur, libère-moi de toute forme de chaîne, de toute forme d'oppression. On ne donne que ce qu'on a. Je ne peux pas être une source de libération quand je suis enchaîné, quand je suis captif. Avec les anges et les saints, adorer le Seigneur. Et tout ce qui m'empêche d'adorer, tout ce qui m'empêche d'être moi aussi un saint, je déclare que les saints qui nous ont devancés combattent ce qui combat mon ciel. Combattent. Ce qui combat mon ciel est combattu. Les anges et les saints. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. On se met tous debout. On salue la présence du Saint-Esprit. Pendant que tu t'apprêtes pour l'adoration, dis merci à Jésus pour la présence des anges et des saints. Marata Kabayon de Riabo Santa. Prends ce chant, je ne t'entends pas. Venez, adorons le roi des rois. Tous les saints, venez, adorons le roi des rois. Tous les saints, venez, adorons le roi des rois. Tous les saints, venez, adorons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Qui croit que par cette adoration, Dieu est en train de faire quelque chose en Côte d'Ivoire? On va continuer la même adoration tout à l'heure avec le Père, avant d'enchaîner avec la messe. Mais déjà, avant d'entrer dans l'adoration avec le Père, tu vas déjà féliciter quelqu'un à côté de toi. Tu vas dire à cette personne, ton adoration a secoué le ciel. Pas par tes mérites, pas par tes efforts. Parce que les anges et les saints sont ici. Parce que la Sainte Vierge est ici. Parce que nous nous appuyons sur leur vertu à eux. Dis, toute la cour céleste a accompagné tes prières. Je vois tes prières monter plus rapidement qu'une fusée. Plus vite que la vitesse de la lumière. Je les vois, je les vois, je les vois. Parce que les anges et les saints montent avec, montent avec, montent avec. Félicite quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, par ton intercession, en cette basilique consacrée par le pape Jean-Paul II, des leaders dans cette nation abandonneront l'occultisme, abandonneront les choses occultes, se convertiront, se réconcilieront. Il n'y aura plus jamais la guerre. Oh, répète cette parole du pape Jean-Paul II. Plus jamais là. Approprie ça à la Côte d'Ivoire. Plus jamais là. Félicite quelqu'un. Dis-lui ta prière est capable de renverser les esprits de mort. Dis, je vois ta prière en train d'arrêter les œuvres de la mort. Dis-lui, il y a dans ta prière la puissance de résurrection. Capable de détruire la mort. Je vois dans ta prière quelque chose qui donne la mort à la mort. C'est pourquoi 2020, il y aura élection. La Bible dit beaucoup d'appelés,
peu d'élus. Nous sommes les élus de 2020. Dis amen très fort. Dis-lui, ce n'est pas d'abord les politiciens. Félicitations à toi. Parce que tu fais partie des élus de 2020. Spirituellement, tu es un élu. Et dans les postes d'influence de cette nation, tu es un élu. Dis-lui, tu établiras le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de toi qui va aider la nation à avancer. Il y a quelque chose de toi qui va apporter une délivrance à la nation. Dis-lui dans cette adoration. Si tout, on est là pour ça. Alléluia. En tant que chrétien catholique, on dit la messe, c'est le sommet, c'est le sommet. Alléluia. On combat un autel par un autre autel. Et Christ est le sacrifice, il est le sacrificateur et il est en même temps l'autel. Il y a des prêtres sataniques, des féticheurs et des marabouts qui sacrifient des enfants sur des autels sataniques. Mais nous avons Christ comme nourriture. Dis amen très fort. Nous avons donc le meilleur autel. Alléluia. Il paraît qu'il y a des autels sataniques dans nos familles qui crient contre nos destinées. Mais dis à quelqu'un, par cette messe, c'est abattu au nom de Jésus. Parce qu'il y a ici un autel supérieur. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas être en train de faire un fétiche quelque part en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis ça va être supérieur à l'autel qui est bâti en cette basilique. Dis amen très fort. Alors félicite encore un deuxième voisin que tu n'as pas félicité. Et dis-lui, l'autel qu'est Jésus-Christ, crie plus fort que tous les autels sataniques. Donne une acclamation à Jésus, que Dieu te bénisse.